Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bike Live pour un nouveau tuto pilotage. Aujourd'hui, on va parler d'une technique essentielle. Il s'agit du nose turn. Donc pour ça, je vous ai préparé plusieurs étapes. Et aujourd'hui, mon cobaye, ce sera Pauline pour tester un petit peu cette progression. Salut Adrien. Bonjour Pauline, est-ce que tu te sens prête pour affronter le nose turn aujourd'hui? Eh ben, écoute, prête, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai hâte parce que je pense que ça va beaucoup m'aider dans les épingles serrées. Je pense aussi que ça peut être une bonne chose. Donc écoute, je te propose d'y aller sans plus attendre. C'est parti! Pauline, qu'est-ce que tu attends de la technique du nose turn? Eh ben, moi, j'attends de gagner en fluidité dans les virages serrés ou bien dans les épingles en montagne, par exemple. C'est là où ça va être utile, ouais, ce sera plus gratifiant de passer un virage avec un petit décalage de l'arrière, plutôt justement que de poser le pied. Ouais. Ok. Par contre, j'ai une crainte, c'est que je roule jamais en électrique et que le poids du vélo m'inquiète un petit peu pour l'apprentissage du nose turn. Là, c'est vrai qu'on n'a pas mis toutes les chances de notre côté. Par contre, la technique, ça reste exactement la même. Donc le vélo sera peut-être plus lourd. Il faudra amplifier les mouvements, mais en gros, quand on arrive à le faire en électrique, on sera bien à l'aise sur un musculaire. Et si à la maison, vous roulez en musculaire, dites-vous que c'est exactement la même chose. Donc les conseils qu'on va donner, vous pourrez les appliquer chez vous. Autre chose, en parlant du vélo, il ne faudra pas hésiter à baisser sa selle au maximum pour gagner en mobilité. Avoir les leviers de frein bien réglés pour être précis sur le freinage. Et également mettre les pédales plates. Donc pourquoi? Parce qu'on pourrait le travailler avec des pédales automatiques, mais généralement quand on commence, qu'on n'a pas forcément la bonne technique, on va commencer par tirer sur les cales et ça peut nous donner des mauvais réflexes. Mais alors justement, techniquement, qu'est-ce qu'il faut maîtriser en amont pour pouvoir se lancer dans le nose turn? Tu fais bien demander, parce qu'il y a des bases essentielles avant de pouvoir se lancer dans cette technique. Et ces bases, ça va être l'équilibre, le freinage et aussi la mobilité sur le vélo qui va être essentielle. Ok. Donc écoute, si tu es prête, moi je te propose de partir pour le premier exercice. Eh ben, allons-y. Allez, c'est Allez, c'est parti. parti. Donc le griffet de pédale, c'est quelque chose d'important. Ça se fait pointe du pied vers le bas. Et si vous n'y arrivez pas, moi ce que je vous conseille, c'est de le faire à l'arrêt et essayer de lever votre roue arrière avec une seule jambe. Écoute, c'était pas mal pour un premier passage. Essaye quand même d'être un petit peu plus explosive. Et là, tu es encore bien centré sur le vélo, donc essaye d'emmener vraiment les épaules au-dessus du cintre et vraiment emmener du poids sur l'avant du bike quand tu fais le bruit. Ok, j'y vais. Essaye d'insister sur la compression pour profiter plus du rebond. Pour moi, l'exercice sera validé quand on arrivera à passer ce bâton sans le toucher avec la roue arrière. Deuxième exercice, on va rajouter le frein avant. Ça va nous permettre de gagner en amplitude et de monter la roue arrière beaucoup plus haut. Et fais-le vraiment à 50 cm de moi, que je puisse vraiment te rattraper s'il y a un souci. Ouais, ça c'est pas mal. C'est mieux, mais tu plies les jambes, donc essaye de le refaire, ouais. Plus jambes tendues et envoyer plus tes épaules vers l'avant. Joli. C'est pas mal. Et maintenant qu'on est à l'aise avec le stoppie, on atteint plusieurs fois le point d'équilibre, donc c'est important pour savoir où il se situe. On va pouvoir passer au nose turn. Eh ben, allons-y. Allez. Alors le timing va être super important, il faut prendre le virage comme un virage classique, on commence à tourner. Ensuite on déclenche le stoppie, le mouvement part du haut des épaules et on ramène le bassin dans l'alignement des épaules. Ok. Alors les nose turn, c'est comme en skate ou en snowboard, il y a toujours un côté où c'est plus facile de tourner. Typiquement, si on a le pied droit en avant, ce sera plus facile de tourner à gauche et de décaler à droite. Et du coup, c'est important de travailler ces deux côtés. C'est pas mal, on voit que c'est plus timide. Moi, comme Pauline, ce que je vous conseille, c'est de travailler avec votre bon pied en avant. Il y a une autre école qui voudrait qu'on inverse la position des pieds. Vous pouvez aussi tenter le coup. Mais pour moi, ça équivaut à apprendre à faire du vélo, donc c'est pas ce que je conseille en priorité.
Donc, ce que je vous recommande pour la progression, c'est de reprendre les exercices précédents, mais de les faire sur une petite marche, la tête en bas. Ça va nous rapprocher des conditions épingles en montagne. Et du coup, le vélo sera un petit peu plus facile de déclencher le mouvement. Par contre, on aura moins de marge de manœuvre, donc il faudra faire attention à ne pas passer par l'avant. Fais-le dans l'élan. Non, là, t'envoies les fesses derrière. C'est devant qu'il faut aller. C'est cool, là. C'est mieux, ouais. Voilà, sur 2 crampons, quoi. Je repars dans une bonne dynamique. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du fait de rajouter une marche et un petit obstacle supplémentaire par rapport à ce que tu as fait avant? Alors dans un premier temps, la marche, elle m'a mis un petit peu en difficulté parce que ça me demandait plus d'engagement. Et après, bien sûr, on ressent le fait que ça nous aide à s'engager vers l'avant vu qu'on y est déjà. Mais il faut quand même passer ce petit cap, déjà du franchissement, de l'équilibre statique qui est un petit peu plus difficile. Et voilà, donc ça, une fois que c'est fait, en effet, après, ça va mieux. Mais il y a cette petite difficulté en plus, je trouve. Et du coup, contente d'avoir franchi cette petite difficulté, ouais. Ah bah oui, parce que je pensais pas y arriver. Eh ben écoute, ce que je te propose, il nous reste une petite étape. Et après, on pourra les mettre ça en application directement sur le terrain. Super. Quand on commence à avoir un bon niveau, ce qui est super intéressant, c'est de venir travailler ça dans les escaliers. Ça va nous permettre de gagner en précision et surtout, c'est plein d'exercices qu'on va pouvoir faire près de chez soi. On va vous en montrer quelques-uns tout de suite. Donc après tous ces exercices, qu'est-ce que tu penses de la progression qu'on a pu faire ensemble? Eh ben, pour le coup, la progression, je me rends compte qu'elle amène quand même des compétences d'étape en étape. Et elle nous amène à s'engager un peu plus sur l'avant, plus facilement. Et tu vois, sur le dernier exercice sur les escaliers, j'ai été plus facile que sur le précédent qui m'a demandé plus d'engagement. Ouais. Mais pour le coup, si j'étais plus facile, je pense que c'est parce que j'ai passé du temps à devoir m'engager sur le précédent. Effectivement, ouais, le travail paye. Et du coup, chez vous aussi, je vous encourage, si vous bloquez sur un exercice, n'hésitez pas à passer au suivant, qui des fois, pour vous, pourra peut-être être plus simple. Mais pour nous, ce que je te propose, c'est d'aller mettre ça en application directement sur le terrain. Eh ben, allons-y. Allez! Allez, là, on arrive à une petite épingle, je te propose qu'on aille la voir à pied. Allez. Alors le nose, il n'est pas forcément indispensable, par contre on voit que ça referme, donc pour l'exercice, ce que je te propose, c'est de s'engager dedans. Et quand ça referme, essayer de faire un petit nose, décaler l'arrière, et quand tu sens que l'arrière est dans l'axe de la sortie, tu relâches. Ok, donc je rentre à l'intérieur Ouais, pour sortir un peu coincé. C'est ce qu'on va essayer de faire. Ok. Joli. Là, ton passage, il était super pour un premier passage. On a vu que tu as pris un petit peu à l'intérieur de l'épingle. Du coup, tu te retrouves un petit peu enfermé et tu as déclenché le nose pile au bon moment pour remettre l'arrière dans l'axe. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et reposer la roue arrière quand les épaules elles sont dans l'axe de la sortie. Donc là, c'était impeccable. Super. On peut le refaire une fois ou deux pour confirmer voilà, que c'était pas un coup de chance. Mais on va essayer de refaire la même. Allez. Joli. Là, c'était super propre. Eh ben écoute, pour moi aujourd'hui c'était un plaisir de t'avoir vu progresser sur les nose turns. Je sais pas ce que tu en penses de ton côté. Eh ben moi je me suis régalée, je pensais pas du tout faire ça ce matin et encore moins en électrique et qu'on ait pu finir jusqu'à la dernière étape sur un sentier. C'est génial, donc merci beaucoup pour tes conseils. Eh ben écoute, avec plaisir, j'espère qu'on se retrouvera pour un prochain tuto. Ah ben ce sera avec grand plaisir. Eh ben je te dis à bientôt.
Pour ma part, j'espère que vous aurez appris des choses et que vous allez travailler les nosterns à la maison. S'il y a d'autres sujets que vous aimeriez voir dans les tutos pilotage, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Dans tous les cas, un petit pouce sur la vidéo, pensez également à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt.